Bonjour, je vais vous présenter un tutoriel d'utilisation de l'application QCM Felma, qui est une application qui regroupe les contenus réalisés par des enseignants de Felma qui sont accessibles directement sur les smartphones Android des étudiants. Donc, cette application a été créée dans le cadre du module projet de groupe proposé aux premières années de Felma. Donc, le projet a été initié en 2011-2012 et nous l'avons terminé cette année en 2013-2014. Donc, je m'appelle Victor Ruben et je fais partie d'un groupe de 4 étudiants de la PETB de Felma. Donc, les QCM lus par l'application sont créés grâce au logiciel Hot Potatoes, qui est disponible à l'adresse hotpot.uvic.ca. Donc, vous tapez Hot Potatoes dans un moteur de recherche. Dans la rubrique Download, vous avez les différents liens selon votre moteur de recherche. Donc, j'ai téléchargé le logiciel, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc quand on ouvre le logiciel, on accède à cette fenêtre. Donc en fait, on voit qu'on a 6 applications dans ce logiciel Hot Potatoes. Mais nous, celle qui va nous intéresser, c'est gQuiz. C'est l'application qui permet de créer des QCM. Donc quand on lance gQuiz, on accède à cette interface qui est assez simple, avec différentes zones de saisie pour le titre du QCM, les types des questions, les réponses et d'éventuels commentaires. Donc j'ai créé un petit QCM tout à l'heure, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Alors, donc je l'ai appelé culture générale, la question 1, quelle est la date de création de Felma, les différentes réponses, un commentaire associé à la bonne réponse, qui est la C, donc qui est la réponse C, et donc on va cocher que c'est cette réponse qui est exacte. Ici en haut à droite, vous avez une liste déroulante où vous pouvez choisir le mode de la question, donc QCM ici quand une réponse est juste, quiz, hybride, multisélection. Donc, par exemple, je vais vous montrer le mode multisélection. En fait, c'est quand plusieurs réponses sont justes et donc on doit sélectionner toutes les réponses justes. En haut à gauche, vous pouvez donc choisir le numéro de votre question. Vous n'êtes pas limité en nombre de questions par QCM. De la même façon, vous n'êtes pas limité en nombre de réponses par question, ce qui est plutôt pas mal. Je vais vous montrer maintenant quelques options intéressantes de ce logiciel, notamment l'insertion d'images en .jpeg ou en .png en fait à nos réponses ou à nos questions. Donc ça c'est pratique par exemple pour les formules. Donc pour cela il faut donc d'abord enregistrer le QCM sur votre ordinateur, aller dans l'onglet insérer et donc vous pouvez insérer des images à partir d'une adresse web ou d'un fichier de votre ordinateur, des liens, éventuellement des tableaux, pas de vidéo par contre car l'application ne les prend pas en charge. Vous avez ensuite un menu gestion de questions. Donc là, on peut par exemple dupliquer une question, insérer une question. Vous avez ensuite les différentes options, par exemple la police, etc. Donc une fois que vous êtes satisfait de votre QCM, que vous avez rempli toutes vos questions, il y a une petite manipulation à réaliser. En fait, il faut enregistrer le fichier en format .txt. Donc pour cela, il faut aller dans l'onglet fichier et sélectionner la commande export vers webct. En fait, c'est une fonction qui génère des fichiers texte. Donc là, il faut renommer le fichier en fait de façon à ce que le format du nom du fichier soit reconnaissable par l'application. Donc pour cela, il faut le renommer de la façon suivante: QCM-bas nom de la matière. Donc par exemple, moi ici j'ai pris culture générale, -bas CHP, le numéro de votre chapitre, .txt, et il ne faut pas oublier le .txt. Donc par exemple, pour moi, ça donne QCM-bas culture générale, -bas CHP1, .txt. Cette manipulation est très importante, comme je vous le disais, car la lecture des QCM de l'application en fait utilise ce format de nom du fichier. Donc je vais l'enregistrer sur mon... Ah bah il est déjà enregistré. Donc je vais vous montrer en fait à quoi ce fichier ressemble. En fait c'est le QCM qui est légèrement codé en fait pour que... Enfin de cette façon l'application pourra venir chercher les informations dans ce fichier. Donc une fois que vous avez généré ce fichier, il faut l'uploader sur notre serveur. Donc pour cela, je vous invite à vous rendre sur la page www.followersofthephoenix.fr/qcm. Donc il ne faut pas oublier le /qcm. Donc en fait cette page comporte plusieurs choses, donc une rubrique mise en ligne, une rubrique code source en fait avec les codes de la page web et de l'application, donc qui sont mis à disposition, les tutoriels et le rapport du projet.
On peut également télécharger l'application depuis cette page web. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la mise en ligne. Donc on constate qu'on peut mettre en ligne des PDF de cours, donc tout document sous format PDF en fait, que ce soit donc annexe de cours, complément de cours, fiche de révision, etc. On va voir plus précisément pour les QCM dans ce tutoriel. Donc je tiens à préciser que la rubrique mise en ligne est protégée par un mot de passe que bon, je n'ai pas besoin d'entrer car je suis déjà enregistré. Et donc ce mot de passe, je ne vais pas le divulguer dans le tutoriel. Cependant, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez envoyer un mail à chacun des membres de notre groupe ou éventuellement à Luc Salvo qui est notre tuteur de gestion et qui est enseignant à Felma. Donc une fois que vous avez entré le mot de passe, vous arrivez sur une page de choix de la matière de votre QCM en fait. Donc là on a une liste prédéfinie provisoire avec 3 matières. Mais si jamais votre matière n'est pas dans la liste, vous pouvez bien évidemment la créer et la rajouter à la liste. Une fois que vous avez validé le nom de votre matière, vous devez choisir votre chapitre, donc selon le même principe. Donc là je vais laisser chapitre 1. Et vous accédez à la page de téléchargement. Voilà. Donc vous avez un espace en fait où il est écrit glisser, déposer les fichiers. Et donc on va simplement glisser notre fichier texte et les images ici. Donc je vais le faire là pour mon QCM. Hop. Donc j'ai mon fichier texte qui est bien renommé, enfin renommé selon le bon format ici. Je le glisse dans l'espace prévu à cet effet. Donc là j'ai une barre de téléchargement qui apparaît et en fait lorsque le téléchargement sera terminé, je le verrai apparaître ici, voilà, fini, avec un message mise en ligne réussi. Si vous avez des images, si vous avez ajouté des images PNG ou JPEG à votre QCM, vous devez également les glisser dans l'espace qui est là. Une fois que tous vos téléchargements sont finis, vous n'avez plus qu'à appuyer sur mettre en ligne un QCM. Dès lors, le QCM sera sur notre serveur. Les étudiants pourront le télécharger sur leur application depuis la rubrique téléchargement d'application. Ils pourront ensuite y répondre, calculer leur score, etc. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Merci de m'avoir écouté.